Bonjour, je m'appelle Laetitia Perrou. Voici Chloé Duval et Vaïk Perruchou. On est trois étudiants du Master en Management Public à l'Université de Genève. Et on était très motivés à l'idée de relever le défi lancé par les TPG, qui consistait à faciliter les interactions entre les usagers et les TPG. Alors, tout d'abord, on a soulevé plusieurs problèmes dans le système actuel. Tout d'abord, un manque d'interaction entre les TPG et les utilisateurs. Donc on a par exemple le site web où les utilisateurs peuvent faire remonter des recommandations, sauf que le système est très inefficace. En deuxième lieu, on a un manque de transparence. Donc vous vous êtes déjà sans doute demandé pourquoi est-ce que ma ligne a changé d'itinéraire, de tracé, pourquoi est-ce qu'on a une nouvelle ligne ici, et pas dans mon voisinage. Et en fait, on aimerait pouvoir créer un moyen d'expliquer les changements de ligne ou de trajet aux utilisateurs pour légitimer les services de l'entreprise. Donc le défi principal, c'était de répondre à ces problèmes en intégrant mieux et en prenant en compte les recommandations des usagers afin d'améliorer leurs services. Donc, notre solution, c'est la démocratie participative, c'est-à-dire de relier directement les utilisateurs aux prestataires avec la technologie du XXIe siècle. Alors, notre idée, c'était partir directement donc, de l'application TPG qui existe déjà, mais en lui ajoutant une fonctionnalité. Donc, ça serait la fonctionnalité avis. Et donc, à partir de celle-ci, on aurait plusieurs sections. Donc, on a décidé d'intégrer la section FAQ qui est déjà en fait présente sur le site internet des TPG, mais qui manque en fait à l'application qui existe déjà. Et donc, dedans, on trouverait déjà les sections donc, qui sont présentes sur le site. Et on pourrait alors éviter les recommandations ou bien les avis, les demandes qui sont un peu redondantes. Et donc, en trouvant directement des réponses. Et pour accompagner en fait, notre application, on a pensé à lancer une campagne de stickers qui pousserait en fait, à encourager la participation. Et donc, on pourrait en coller dans tous les véhicules des TPG. Et donc, on pourrait scanner le QR code qui amènerait directement sur le lien pour télécharger l'application ou bien directement sur la page avis donc de cette nouvelle fonctionnalité. Et donc, en plus de la FAQ, on pensait à rajouter une section donc avis où on pourrait rédiger en fait un texte donc directement en choisissant une catégorie pour un peu faire le filtre pour faciliter le tri de toutes ces recommandations. Et on pourrait aussi ajouter des étoiles pour faire un petit rating. Et aussi un aspect plutôt confort, donc avec des catégories, par exemple sur la vitesse, si le véhicule roulait trop vite, au niveau de la propreté, de l'espace, si c'était un peu trop rempli, et aussi par rapport au chauffeur. Et donc ça nous permettrait d'avoir des informations qualitatives et quantitatives. Merci Chloé. Alors, une chose dont on a aussi un peu pensé, c'était le client partenaire. En fait, comment faire pour que les usagers donnent des retours vraiment ponctuels? Ce serait un programme qui serait volontaire, donc on pourrait choisir quelqu'un qui habite à X et qui fait toujours ce genre de trajet, qui chaque semaine donnerait un retour. Ouais, là, la vitesse était un petit peu trop rapide. Là, il arrivait un petit peu en retard. Pour avoir aussi cet aspect non seulement numérique, mais aussi vraiment des personnes qui sont derrière. Donc, vous avez vu un peu notre projet jusqu'ici. Alors, il est très spécifique, c'est-à-dire que tous les usagers TPG qui ont l'application sont notre cible. Il est également mesurable, c'est tout un peu l'intérêt de notre application, de donner aux utilisateurs la possibilité de dire au TPG ce qu'ils pensent. C'est aussi atteignable, tout simplement parce que les personnes qui ont mis en place l'application n'aurait qu'à rajouter une fonctionnalité. C'est également réaliste. Tout ce qu'on vous a proposé là, ce sont des choses qui se font déjà. Par exemple, pour les avis, la forme que nous avons utilisée, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait actuellement sur l'Apple Store. Et pour tout ce qui est l'aspect de confort, c'est quelque chose qui se fait aussi sur booking.ch. À la fin, vous pouvez dire est-ce que vous avez aimé ou pas. Et temporel, à court terme, ce serait facile à mettre en place parce que les acteurs sont déjà connus. Et sur le long terme, ça permettrait justement d'avoir un retour des utilisateurs, ce qui pourrait permettre d'adapter l'offre à la demande. Et donc la prochaine étape, ce serait vraiment de créer une page Instagram pour les TPG afin de développer un outil de communication, parce que pour l'instant, ce qu'on voit quand on tape TPG sur
Instagram, c'est ça, à gauche. Donc il y a un petit souci de communication, je crois. Voilà. Voilà. Merci. Des questions pour oui. Et moi, je vais vous faire directement la transition. J'allais presque dire que le projet aurait pu être plus sexy, quoi. Mais vu la dernière slide, dans le sens où au niveau du branding, vous l'avez dit, hein, ça pourrait se vendre plus, quoi, pour les TPG, au niveau de ce que ça apporte, que d'être une simple catégorie dans avis. C'est très pragmatique et vous l'avez très bien présenté, mais on peut le, comme vous l'avez dit à la fin, le mettre en avant, sans la photo. Voilà, si je me permets de rebondir, c'est une des choses aussi qu'on a vu en discutant avec les TPG. Ce qu'on propose là, c'est qu'un aspect de ce qui pourrait se faire. Si on prend aussi les SIG, ils ont eux des comptes sociaux qui sont assez utilisés. Ce serait aussi une possibilité de mettre en lien les utilisateurs directement. C'est une mesure parmi plusieurs. Et là, il y a beaucoup de choses à faire parce que les TPG, il me semble qu'ils sont en tout cas assez appréciés par la plupart des jeunes voix. Et je crois que là, il y aurait quelque chose à faire. Au niveau de l'outil mis en œuvre, avez-vous pensé aux personnes âgées? C'est une des choses dont on a pensé également. Les personnes âgées, on n'arrivera pas vraiment à les toucher avec l'application telle qu'elle. Une des choses qu'on a envisagées mais qu'on n'a pas présentées ici dedans, c'était aussi un retour par SMS, parce que c'est une technologie qui est encore plus compréhensible pour la plupart des personnes qui ont peut-être 60-70 ans maintenant. Mais au niveau technique aussi, on ne savait pas tellement comment le faire. Après, on imaginait peut-être aussi de pouvoir créer des événements dans les quartiers pour que les TPG se déplacent, être à proximité des usagers plus âgés, justement, pour qu'ils puissent avoir un retour direct avec ces personnes, en faisant remplir des questionnaires ou directement par un lien communicationnel, en fait. Oui, vous faites appel à la bonne volonté des usagers des transports publics. Ils vont vous donner de l'information. Dans votre modèle, comment est-ce que vous les soit récompensés, sur au moins comment vous donnez un feedback sur la prise en compte de leurs avis et de leurs propositions? Alors, avec l'application, justement, ça permet un retour, mais aussi, ce qui serait fait aussi avec les réseaux sociaux, le compte Instagram, ce genre de choses, c'est de pouvoir mettre en pratique ce qui a été fait. Par exemple, on voit un arrêt, un aménagement qui a été demandé, ah, j'aimerais bien avoir un banc ici. Grâce à un compte Instagram, justement, on pourrait faire de la pub, en fait, montrer ce qui a été fait. Parce que c'est un des problèmes qui est vraiment ressorti aussi, c'est pas que le retour des clients, mais c'est aussi que les TPG font des choses et les gens ne le savent pas, ne sont pas vraiment au courant. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait intégrer tout simplement sur les réseaux sociaux, qui est un échange aussi direct. Enfin, pas juste monter un compte, mais également l'utiliser, avoir des gens derrière qui répondent aux attentes des utilisateurs.